La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Comme chaque année depuis 16 ans, la région Auvergne-Rhône-Alpes organise le prix littéraire des lycéens et apprentis. Durant l'année scolaire, 28 classes ont lu et commenté les ouvrages de la sélection, 4 romans et 4 bandes dessinées. Les différentes classes ont aussi pu recevoir les auteurs et faire leur vote dans chaque catégorie. Le 17 mai, la cérémonie de remise des prix se tenait cette année à Caluire, dans la grande salle du Radiant Bellevue. L'occasion de réunir tous les élèves, les professeurs et les auteurs pour une après-midi festive où certaines classes ont pu proposer une adaptation sur scène des ouvrages. On essaie, au travers de ce prix, de créer des passerelles entre différents domaines artistiques, donc évidemment la littérature et la lecture, mais ça permet aussi aux jeunes de faire des liens avec d'autres domaines artistiques sur le spectacle vivant ou le cinéma, les arts plastiques. Les élèves du lycée Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône ont par exemple consacré une partie de leur spectacle au roman On ne se baigne pas dans la Loire, une grande première sur scène pour la plupart. C'était incroyable, on a eu l'opportunité de passer sur scène devant tout le monde et en plus de créer une pièce de théâtre à partir du livre. Quand je l'ai lu, j'étais plutôt choquée de la scène et pouvoir la présenter comme ça et espérer faire passer un message devant beaucoup de monde, ça m'a plu, oui. Une autre partie de leur spectacle était consacrée à la BD Léo en petits morceaux. Ce projet d'éducation artistique porté par la région est une opportunité de faire naître des vocations chez les lycéens. D'être dans le personnage, c'est limite plus simple pour le jouer. Du coup, les choses que toi, tu n'oses pas faire, c'est le personnage qui le fait. Ce prix littéraire a boosté mon année de français avec cette classe de seconde. Ça a permis pour des élèves qui sont un peu éloignés de la lecture de rendre ça moins dramatique et moins intimidant. Là, on a quand même des moyens. L'accompagnement de la région permet de se concentrer essentiellement sur la partie pédagogique. La lecture n'était plus seulement un nombre de pages ou une taille de bouquin. Ça devenait une aventure humaine, donc c'était un beau projet. Il y a tout ce travail préparatoire de mise en scène, de restitution. Ça permet vraiment de créer un fil rouge tout au long de l'année. Et puis la cérémonie finale en fin d'année. Donc ils sont toujours ravis en fait, de l'avoir fait et c'est assez gratifiant pour eux en fait, pour la suite de leur parcours. Avant de découvrir les lauréats de cette édition, vous allez voir comment les lycéens ont vécu cette aventure culturelle tout au long de l'année, rythmée par les lectures, les préparatifs et les rencontres avec les auteurs. Célébrer la littérature en musique. Tu dois craindre le courant qui te happe. Tu es furtif, t'engloutis. On se baigne pas dans la Loire. Il y a eu une mise en scène avec des extraits du livre, avec un dialogue. On avait l'intervention d'une comédienne, c'est-à-dire elle a su un peu nous guider sur les scènes qu'on pouvait faire et tout. Vous pouvez vous applaudir, c'était super. À l'occasion du prix littéraire des lycéens, les auteurs ont rendu visite aux élèves qui les ont accueillis avec des animations, de la poésie au spectacle vivant. Au début, on a présenté une poésie et on l'a fait devant Mayana et Toys. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est très touchant. C'est très touchant, ouais, c'était très beau. Il y a des élèves qui ont préparé une pièce de théâtre et certains qui ont fait des lectures. On s'est dit que ça serait bien de faire un passage du livre en forme théâtrale plutôt. Et du coup, on a cherché dans le livre des passages qui nous plaisaient, qui pouvaient être intéressants. Toi, je sais pas, mais moi j'étais fière de notre scène. Moi aussi. L'hommage était aussi littéraire, évidemment, comme dans cette école qui a choisi de mettre en lumière le travail de l'auteur. On a rencontré Gilles Marchand, qui a écrit le livre Le Soldat désaccordé. On a préparé des fresques. Chacun a choisi un passage dans le livre et chacun a écrit ce qu'on a aimé sur ce passage. J'ai présenté Verdun. Il y a eu un passage dans cet extrait qui m'a touchée parce que ça montrait beaucoup qu'ils étaient pas pareils qu'avant. Pour d'autres, le besoin se faisait sentir de passer par le concret. On a préparé une boîte à objets. Chacun s'est impliqué pour pouvoir mettre un objet qui correspondait à la fois à lui-même mais aussi à l'auteur.
Je commence par le doudou nécessairement. Voilà, ça représentait la jeune enfance touchée par le sida qui est assez triste puisque personne ne pouvait rien y faire et ce n'était pas de leur faute. Un accueil apprécié par les auteurs qui permet d'impliquer les élèves autrement qu'à travers la lecture. Retour à Caluire pour découvrir les résultats de la 16e édition du prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À l'issue de la cérémonie, le vainqueur du meilleur roman a finalement été attribué à Gilles Marchand pour son livre Le soldat désaccordé. Ça se passe au tout début des années 20. C'est l'histoire d'un soldat. Il va partir à la recherche de soldats qui ne sont jamais revenus. Et un jour, une enquête va le mener sur la piste d'un soldat qui était poète, dont la mère en fait est persuadée qu'il est toujours vivant, elle ne sait pas où, peut-être quelque part dans un hôpital ou sur le bord d'une route amnésique. Et donc il va passer un peu moins de 10 ans de sa vie sur les traces de ce soldat. Pendant leur lecture et les rencontres organisées avec l'auteur, les élèves ont, semble-t-il, été touchés par cette histoire autour de la Première Guerre mondiale, datant certes d'il y a plus d'un siècle, mais vécue par des jeunes comme eux. Les lycéens ne trichent pas, justement, ils ont moins de filtres que les autres lecteurs, ils regardent moins le nom de l'éditeur et le nom de l'auteur, ce qui les intéresse c'est l'œuvre. Et ça fait évidemment chaud au cœur quand c'est une œuvre qui est récompensée plutôt qu'une réputation d'un auteur ou d'un éditeur. Dans la catégorie bande dessinée, c'est Léo en petits morceaux de Mayana Itoise qui a remporté les suffrages. C'est l'histoire de ma grand-mère, donc c'est vraiment venu du vécu. C'est l'histoire de son amour de jeunesse qui était un soldat allemand pendant l'occupation. À la sortie de la cérémonie, les lycéens sont nombreux à attendre une dédicace de l'autrice. Cette fois encore, ils ont été séduits par un récit de vie autour de la guerre. J'ai beaucoup aimé parce que ça nous a permis de découvrir l'histoire en général à travers une toute petite histoire de la fameuse Léo. Et du coup, ça nous a permis de comprendre un peu mieux comment ça marchait, les relations, etc. à l'histoire. Et j'ai vraiment accroché avec la façon d'écrire. En temps normal, je lis clairement pas les livres. Son livre, il m'a donné envie de le lire. Elles ont vraiment reconnu quelque chose d'elle en Léo. Dans certains quartiers, des jeunes filles ont témoigné du fait que pour elles, ça serait compliqué de se marier dans une autre communauté que la leur. Je ne l'ai pas écrit pour ça à la base, je n'avais pas pensé à ça. Et à la fois, ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a même fait moi-même réfléchir sur ma propre BD. Donc je trouvais que c'était quand même très enrichissant pour moi comme pour eux. Comme chaque année, le prix littéraire des lycéens et apprentis est une expérience unique de rencontres et de découvertes culturelles, avec pour point de départ la lecture. N'importe quel établissement de la région est libre de déposer sa candidature pour participer à la prochaine édition. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.